bonjour amigos, on va se faire le débrief de ce OGC Nice FC Metz. Oui, j'ai mis le maillot à l'envers, mais non, tu ne te trompes pas, je ne me suis pas trompé. J'ai mis le maillot à l'envers parce que cette première mi-temps, elle a été dégueulasse. Cette première mi-temps, ils nous ont foutu encore la honte. Ils nous souillent chaque week-end. Chaque week-end, on attend les matchs de l'OGC Nice. Et chaque week-end, c'est toujours pareil. On se fait démontader. Donc à un moment donné, le maillot, je le mets à l'envers parce que je peux plus les voir. Je ne peux plus. Celui-là de Blason, il reste en place. Mais moi, je reste plus en place, moi. Moi, j'en peux plus d'eux. Je peux plus les voir. Je peux plus les blairer. Les voisins, ils vont appeler les flics. Ils vont se croire... Merde! C'est quoi ces 15 premières minutes de merde avec Metz qui est placé très haut sur le terrain et du coup, on sait plus où on habite. On est complètement perdu. Aucune envie dans cette première mi-temps, aucune éclaircie de jeu, une construction poussif de l'OGC Nice, une équipe en retrait qui court constamment après le ballon. C'est quoi cette équipe en bois ce soir face à Metz? C'est censé être une équipe à notre portée. Alors, ce soir il y a un live, ce soir je fais un live. J'allais te dire... Face à Paris, on a fait un bon match. Face à Marseille, j'ai vu beaucoup de mauvaises choses. Je les ai tapées. Mais il y en a qui m'ont dit non, on a vu de belles choses. Mais là, ce soir, le code de ta mère, ce soir, face à une équipe censée être à notre portée, on fait rien. La caméra elle se déplace, on fait rien. Metz se constituent les meilleures occasions du match. C'est eux qui sont les plus dangereux dans ces 15 premières minutes. On fait zéro pressing. On n'a aucune agressivité dans ce match. On est spectateur de Metz. Mais à un moment donné, les gars, faut arrêter de respecter les autres équipes. Non, parce que moi, je te le dis. Faut arrêter de les respecter. À un moment donné, il va falloir que tu joues. Il va falloir que tu te sortes les doigts du cul et que tu te les mettes ailleurs. Tu vois les doigts qui sont dans le cul. Tu les prends, tu les sors, tu les mets ailleurs. Où tu veux. Mais tu fais quelque chose. Tu réagis. On ne réagit pas dans cette mi-temps. Et à la 15e minute du match, on se prend le but sur un corner, encore une fois, sur un corner, qui a été détourné, joué à deux par Metz. Ça revient sur le côté droit, c'est centré fort. Et puis, il y a juste à la pousser pour Kouyaté, il y a juste à la pousser pour la mettre au fond. Mais c'était perceptible à un moment donné. Tu ne branles rien dans cette première mi-temps, les 15 premières minutes. Côté gauche, venant de la droite, encore un Messin. En retrait, Benitez qui sort la parade. Mais à un moment donné, tu vas les laisser frapper combien de fois au but avant qu'on s'en prenne 4 ce soir. Zéro réaction depuis le but, depuis le 1-0, qu'on a failli se prendre le 2-0. T'as zéro réaction, aucune intensité, pas un semblant d'envie dans cette équipe. Putain, bordel de merde. Les gars, vous faites quoi? C'est Metz, bordel. C'est pas Barcelone, c'est pas le Real, c'est pas la Juve, c'est pas Liverpool, c'est Metz. Aucun mouvement. Putain, tout le monde s'en branle de ce match, tout le monde s'en branle. Vous allez tous nous faire des vidéos à la Saliba. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Vous cherchez quoi, les gars? Vous cherchez quoi, en fait? Vous cherchez la merde? C'est pas possible. J'entends le voisin, là, qui sort. Je sais pas... Non, parce que là, dans la nullité, on est les patrons sur ce match. Zéro intensité, rien, on va pas vers l'avant, on n'arrive pas à construire. C'est d'une nullité ce match, d'une nullité. Et à la 38e, on se prend le deuxième but, évidemment. On se prend le deuxième but sur un centre messin, encore une fois, l'attaquant Gay qui coupe la trajectoire de la tête. Benitez sors putain de ta ligne, mec, tu fais 1m90. Va chercher le ballon, papa. Tu fais 1m90. Qu'est-ce que tu veux? Que je te le dise avec un mégaphone? Tu veux quoi? Que je retourne mon putain d'appart de merde, putain? Benitez. Oh! Sors, t'es plus grand que le matelas, Fada. Tu es plus grand que le matelas.
Putain! Bref les gars, on passe directement à la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, j'ai juste envie de te dire un truc que j'avais oublié de te dire en première mi-temps. Antonetti, ferme ta gueule. Ferme ta gueule Antonetti, à un moment donné, jamais tu arrêtes de râler frère. Quand tu étais à Nice déjà, tu râlais, mais bon, c'était avec nous, donc on s'en battait un peu les couilles, tu vois, on était content hein, que tu gueules un peu, voilà. Mais là, ferme ta bouche un peu, à un moment donné, tu gueules pour rien. Oh, tu gueules parce qu'il y a un pigeon qui vient sur le terrain qui t'a empêché de faire la passe de l'un à l'autre. Ferme-la, Antonetti. Ferme ta bouche, la putain de ta race. Et oui, tu n'as pas manqué que j'ai changé de t-shirt entre-temps. Comme ça, on voit que j'ai un attachement à quelque chose. On sait pas quoi, mais j'ai un attachement. Et on reprend la deuxième mi-temps. Ben ouais, on domine ma voix, on domine, mais on domine stérilement. On domine stérilement. Je te le dis, j'ai pas regardé le match jusqu'à la fin parce que à un moment donné, le sadomasochiste, j'en peux plus. En fait, donc à un moment donné, j'abrège mes souffrances à moi. Tu vois, toi, si tu veux aller jusqu'au bout de tes souffrances, libre à toi. Moi, j'abrège mes souffrances avant que avant que je devienne tétraplégique. Donc, oui, dans cette deuxième mi-temps, on domine, mais c'est normal à un moment donné. Tu mènes 2-0 à la mi-temps, et ben en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le bus. Ce qui est logique, ils mettent le bus. Et à la 55e minute, à peu près la huitième tombée dans la surface de réparation d'un Niçois. Penalty pour l'OGC Nice. Penalty qui va être tiré par Amine Gouiri. Hein, Panenka magnifique. Et l'OGC Nice revient à 2-1. On réduit le score. Mais on réduit le score sur un penalty. Ce qui prouve à peu près un peu tout notre mal-être en ce moment face à cette équipe de Metz. Parce que on réduit le score sur un penalty, ça veut dire qu'on n'arrive pas à construire un jeu, on n'arrive pas à construire, on va dire, on n'arrive pas à marquer un but sur une construction de jeu simple. On te demande pas de nous faire du Manchester City ou du Liverpool ou de la Juventus de Turin, même s'ils sont malades en ce moment. On te demande juste de construire un jeu simple. Même ça, tu n'y arrives pas. On est obligé d'en venir sur un penalty. Donc, je me suis pas enflammé sur la transformation du penalty de Gouiri. Je me suis pas enflammé. Mais putain, décale sur les ailes, utilise la largeur du terrain, cherche la profondeur. Aucun milieu de terrain dans ce match n'a la vista pour créer le décalage, pour engager une occasion de but et créer le danger devant, on va dire, les 20 derniers mètres du camp de Metz. Oh putain les gars, vous êtes professionnels, bordel de merde. Vous êtes professionnels ou vous l'êtes pas? À un moment donné, tu reviens de 1, on voit tout, on attaque tous ensemble. Les 10 joueurs vers l'avant, Benitez il reste au cage. Tout le monde va vers l'avant, tout le monde. Tout le monde va vers l'avant, papa. Effectivement, à 2-1, mais même à 2-0 déjà, à 2-1, ben tu laisses le bus en place. Là, sur le moment, sur le penalty, c'est un moment fébrile. Tu as un moment de faiblesse. Tu crées le penalty, mais tu as toujours un but d'avance. Donc tu laisses ton bus qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de créer. Mais à un moment donné, même au-delà de ça, c'est notre capacité à nous de pouvoir engager, de pouvoir créer. C'est ça qui est remis en cause surtout. C'est notre capacité à nous de pouvoir faire ces choses-là. Ces choses-là, on n'arrive pas à les faire. On n'arrive pas à créer le jeu. On n'arrive pas à décaler. On en parlera ce soir dans le live. On en reparlera ce soir dans le live à 20h45. Si jamais
tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Si tu n'es pas connecté, je t'invite à te connecter. On en parlera dans le live ce soir. Parce que là, moi, je suis en PLS. Parce que nos tentatives d'aller vers l'avant, nos tentatives de création de jeux vers l'avant, eh ben, sont abrogées parce qu'on a des déchets techniques, on n'arrive pas à aligner une passe vers l'autre, on n'arrive pas à s'orienter, on n'arrive pas à s'organiser, on est complètement fébrile dans ce match. Après, je te dis, j'ai pas vu la fin de match, donc autant peut-être on est revenu à 2 partout, mais très concrètement, j'y crois pas. J'y crois pas qu'on soit revenu à 2 partout. C'est pas possible. À un moment donné, quand tu proposes une prestation pareille, à un niveau professionnel pareil, avec un salaire pareil, vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi? Donc sur ce, c'est la fin du débrief. Je vous retrouve ce soir en live pour parler de Marseille OGC Nice, de ce OGC Nice Metz. Des sujets découleront de ces matchs. Sur ce, Antonetti, rentre chez toi, ferme ta gueule. L'équipe, vous m'avez saoulé, je peux plus vous blairer. Donc à un moment donné, tu vois, je prends même plus de plaisir à faire ça. Tu vois, des débriefs comme ça, normalement, je prends le plaisir. Mais là, je ne les prends pas, le plaisir. Je ne prends pas de plaisir à vous débriefer. Je ne prends pas de plaisir à vous analyser. Tu vois, ce soir, on va faire un débrief. Normalement, c'était de la folie, on devrait s'amuser. Mais ce soir, on va se tirer les cheveux. La voisine en face, elle est en train d'étendre son linge, elle me regarde et rigole. Et sur ce, ciao, viva la Bayetta. Et Lucate. Issa Nissa.